Coucou les lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la première partie de notre tuto pour réaliser ensemble un mini-album façon junk journal. Donc vous aurez besoin de carton gris de type calendrier ou carton acheté. Alors moi j'ai travaillé avec de la récup pour que vous puissiez vraiment retrouver tout ça chez vous facilement. Donc du carton gris et de la cartonnette de type boîte à céréales ou boîte à biscuits, peu importe. Vous avez toutes les dimensions qui s'affichent à l'écran. Et voilà comment je réalise cette couverture. Pour réaliser cette couverture, j'ai eu besoin de coudre mes tissus ensemble. Si vous ne souhaitez pas coudre vos tissus ou que vous ne pouvez pas les coudre, il vous faudra aller regarder le tuto pour réaliser exactement la même couverture mais sans couture dans l'album que nous avions réalisé pour le kit, le calendrier de l'après, et donc c'était l'album Magicien d'Oz. Donc dans le kit pour le Magicien d'Oz, nous avions réalisé un tuto et cette fois-ci, c'est exactement le même type de couverture, mais sans couture. Voilà, c'est une autre méthode. Et donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, une fois qu'on a collé nos cartons, j'utilise du rembourrage que je vais venir coller. Je mets juste quelques lignes de colle, hein, vraiment très très léger. Faut pas qu'il soit collé de partout. Quelques petites lignes. Et je colle mon rembourrage sur le carton. Je vais venir découper la watine qui dépasse. Alors, en termes de couture, la seule couture obligatoire pour cette étape, c'est une couture vraiment très simple, hein. C'est simplement relier 3 pièces de tissu entre elles. Donc, il y a 2 lignes de couture à faire. Si vous savez coudre à la main, vous pouvez tout à fait le réaliser. Il n'y a pas besoin de machine. Les autres coutures réalisées à la machine sont surtout d'ordre esthétique. Donc, voilà comment j'ai réalisé ma couture. J'ai simplement relié un bout de suédine à la couverture en tissu que j'avais coupé au préalable en deux. Je fais attention aussi où j'ai placé les designs des tissus. Donc j'ai fait attention quand même avant de coudre que tout correspondait, donc ça faites attention. Vous voyez, j'ai pas recoupé tout ce qui dépassait en tissu de couverture. Voilà, donc je vais le faire tout de suite, c'est plus simple. Et je vais venir coller la partie haute. Ensuite la partie basse. Alors moi je ne suis pas la reine de la couture, mes coutures ne sont jamais très très belles. Donc même si vous ne savez pas coudre, c'est pas très grave, c'est un junk journal. Et justement, on essaye d'avoir des coutures un peu loupées, de changer de point, d'avoir des fils qui dépassent. C'est un petit peu le principe. Donc pas de panique, si vous ne savez pas coudre correctement, et ben, c'est pas très grave. Au contraire, c'est même plutôt une qualité dans ce cas précis. Donc je colle le haut, ensuite je colle le bas. J'ai aucune difficulté pour coller ce tissu en règle générale, donc je mets pas de pince. Là où je vais mettre des pinces, c'est dans les coins de mon tissu. Donc je retire les petits carrés supplémentaires qu'il y a en trop. Voilà. Je mets de la colle, comme ça je viens recoller en triangle sur les côtés. Voilà, c'est ça qui est un peu plus difficile à coller. Donc là je vais m'aider avec des pinces. Je vais mettre également de la colle sur le carton. Je vais venir plier.
et coller. Et dès que je suis satisfaite du rendu, je mets une pince et c'est fixé. Et je vais faire la même chose en bas. Et donc bien évidemment, je vais faire la même chose pour les 4 angles. Donc les 4 angles, hein, voilà, j'utilise des pinces pour coller. Pour ce qui est du reste de tissu, bah, j'ai pas besoin. Ça colle très très bien avec la simple colle de chez Action. Il n'y a pas vraiment pas de problème. Donc voilà, à nouveau, je replie les angles. Je place correctement mon tissu. J'essaye de faire en sorte qu'esthétiquement ce soit joli. Je mets des pinces. Et je passe à l'angle suivant. Pour l'étape suivante, moi j'ai choisi de réaliser une couture à la machine. Donc pour cela j'utilise une aiguille qui est adaptée pour le jean. Mais voilà, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Vous allez voir, mes coutures sont pas très très belles. D'autant plus que j'ai eu pas mal de soucis, mon fil devait pas être de très bonne qualité. Mais c'est pas très grave, justement, ça m'a permis d'avoir plein de fils qui dépassaient un peu de partout et c'est très bien comme ça. Vous voyez, c'est pas très très droit. J'en ai profité pour fixer les rubans. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous les collez. Et au dos, j'en ai profité aussi pour coudre le petit rond en tissu. C'est pareil, si vous ne pouvez pas le coudre, eh bien vous le collez. Donc j'ai fixé comme cela mes rubans. Donc vous voyez, hein, comme je vous dis, mes coutures ne sont pas forcément très nettes, mais ça ne pose pas de soucis particuliers. Alors je vais en profiter pour fixer la petite étiquette journal sur ma couverture. Donc moi je choisis ici de réaliser une couverture très très sobre parce que je veux pouvoir l'emmener avec moi en voyage. Donc si je mets trop de déco, ça risque de s'abîmer. Donc voilà, j'ai fait très très simple. Vous pouvez bien évidemment faire des couvertures un peu plus élaborées. C'est aussi dans cet objectif-là, hein, de couverture très simple, que j'avais réalisé un tissu un peu plus chargé, avec une illustration voilà, assez grande et qui rappelle la collection. Donc pour réaliser la reliure, vous aurez besoin d'un morceau de cardstock. Donc voilà les mesures. Je vous ai tout noté. Et ça, ce sont les plis. Donc vous mettez en pause, vous notez toutes les dimensions. Donc vous mettez bien en pause hein, au moment de l'affichage des mesures. Vous notez toutes les dimensions. Et ensuite, vous pouvez réaliser tranquillement votre reliure. Bon, c'est une reliure que je fais vraiment très très souvent, hein, donc que vous devez déjà connaître si vous avez déjà suivi mes tutos, mais qui est vraiment pas très compliqué. Hein, donc voilà, on plie. Et ensuite, on va venir coller bord à bord les deux pattes d'1,5 cm d'épaisseur. Donc les pattes d'1,5 cm correspondent justement voilà, aux endroits où on va venir coller. Et c'est ça qui va nous permettre de fixer les pages de notre album. Et par contre, les espaces de 2 cm correspondent justement à l'espacement entre les pages. Et aux extrémités de ma bande de cardstock, il y a deux bandes de collage de 3 cm qui permettent de fixer la reliure sur la couverture, tout simplement. Donc quand vous réalisez ce type de reliure, on commence toujours par la patte de collage, 3 cm, une patte d'espacement, donc ça peut être 1 ou 2 cm, ça dépend de l'espacement dont vous avez besoin pour votre album. À nouveau, deux pattes de collage, moi je fais toujours 1,5 cm, donc 2 fois 1,5 cm. Ensuite, on refait un espacement, donc ça peut être 1 ou 2 cm, des pattes de collage, espacement, pattes de collage, et on termine toujours par un espacement et ensuite une bande de collage de 3 cm.
3 ou 4 cm, bien sûr, ça c'est après, c'est vous qui décidez, hein. Donc voilà, je colle bord à bord les deux pattes d'1,5 cm. Je me suis aidée avec des petits morceaux de cartonnette pour ne pas devoir tenir trop longtemps. Comme ça, je peux faire autre chose pendant que tout ça se fixe. Donc là, nous n'avons que deux pattes de collage au centre et les deux pattes qui vont relier le tout à la couverture. Alors, je suis un peu embêtée parce que j'ai peur que sur le côté de mon album, on voit, j'aurais dû mettre mon carton de l'autre côté. Donc c'est un mauvais calcul de ma part, c'est pas très grave, ça va se réparer. Je vais utiliser tout simplement un morceau de washi tape qui est assez large. Alors il est un peu transparent, donc on a un peu tendance à voir à travers, mais c'est suffisant, voilà, pour que quand on regarde sur le côté de l'album, on ne voit plus l'emballage de biscuits. Donc pour éviter que ça se décolle, parce que le washi se décolle quand même à plus ou moins long terme. Comme c'est pas de la décoration, là, je veux que ce soit quand même dans le... Je veux que ça tienne quand même, hein, puisque c'est vraiment au cœur de mon album. Donc j'ajoute un tout petit peu de colle. Donc voilà, ça me permet de faire disparaître ce que je n'ai pas envie qu'on voit et de fixer ma reliure. Si vous n'avez pas de washi tape, vous prenez un papier assez fin, peut-être juste un bout d'emballage de craft par exemple. Les emballages que je vous envoie, avec lesquels je vous envoie les commandes, eh ben, c'est très très bien. Et c'est largement suffisant, il n'en faut pas plus, hein. Moi j'ai vraiment, pareil, au plus facile et au plus rapide. Mais ça fonctionne aussi très bien. Une vieille enveloppe fonctionne très bien aussi. Donc ensuite je colle mes pattes de collage de 3 cm. Là à nouveau je vais m'aider de petits morceaux de carton pour que le tout tienne bien. Et puis surtout je vais là laisser un temps de séchage correct pour que tout soit bien fixé. Nous avons donc terminé la couverture et la reliure de notre album. Et je vous donne rendez-vous d'ici très peu de temps pour réaliser la seconde partie qui sera la structure des pages de notre album. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater la seconde partie de notre tuto. Eh bien, je vous dis bon courage dans la réalisation de votre album. Pour celles qui ne veulent pas faire de couture, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous donne le lien d'un tuto sans couture. Je vous dis à très très bientôt. Bye!